plus dit sur leur histoire. Un nom revenait dans leur conversation, celui du docteur Ragheb Mefta, qui a consacré sa vie et sa fortune à la redécouverte de la musique copte. C'est pour lui que je suis venu au Caire. Il en va du Caire comme de la liturgie orthodoxe. Il s'agit d'un océan dans lequel il faut plonger. Toute une littérature en a dit le vacarme, le grouillement, la démesure. Peu d'écrivains se sont attardés sur les Coptes, sur leur église fondée par l'évangéliste Marc, rival de Rome au temps de sa splendeur, dépositaire de l'héritage antique, et qui compte encore aujourd'hui une dizaine de millions de fidèles. L'Église copte, ces 20 dernières années, a connu un immense renouveau sous l'impulsion du pape Shenouda. Lors de son sacre, les foules s'étaient déplacées pour tirer de sa solitude celui qui était alors un jeune ermite. Depuis, chaque semaine, le mercredi soir, le pape reçoit son peuple dans sa cathédrale Saint-Marc. L'Égypte, comme l'Éthiopie, est sémitique et africaine. Dialogue, homélie ou prière, tout s'y accomplit dans le chant. Sans la mémoire des anciens, le monde sombrerait dans le chaos, a dit un jour Naguib Mahfouz. À la cathédrale, on m'a parlé du docteur Ragheb Mefta et de sa légende. Dès 1927, il invitait des musicologues européens à venir l'aider. Dans l'immédiate après-guerre, il créait un studio d'enregistrement avant d'ouvrir un institut d'études musicales. Aujourd'hui, centenaire, il est comme chaque jour à son bureau. Marcos came to Egypt towards the middle of the 1st century to preach Christianity to Egypt, you see. We were the pharaonic people. We were not Coptic, you see, but at the end of the 2nd century, you see, you see, our Coptic language is the same, the Demotic ancient Egyptian is the same, you see, but it was not so easy to write the Demotic. Therefore, at the end of the 2nd century, we wrote our Coptic church music with the old Greek music, you see. The church music of any church always reflect the original, the cultural heritage of any nation. I mean, the local music is reflected always in the music of the liturgy, the mass, the hymnology, and all this
is influenced by the national heritage of music. That's why we say that the Coptic hymnology is influenced a great deal by the the ancient Egyptian music and hymns. The early fathers who composed this music, they were spiritual people, you see. Were very spiritual people. Why there is only the voice, the human voice, no instruments? Why? Well, you see, the Hebrews, they had two kinds of music, instrumental and vocal. But the disciples of Christ choose, you see, the instrumental was that of the temple, the great temple in Jerusalem. But the vocal was that of what they called magma. It was entirely vocal. The disciples of Christ choose the vocal music for all the Christian countries. Le vieux Caire copte retentit quotidiennement de cette liturgie, évoquée par le docteur Ragheb. Les églises y abondent. Chaque matin, chaque soir, elles s'emplissent de fidèles qui chantent les mêmes hymnes que les moines, avec la même ferveur. L'église suspendue de la Vierge serait bâtie sur le refuge de la Sainte Famille lors de la fuite en Égypte. Une telle filiation surnaturelle me touche moins cependant que la tradition populaire qui s'y exprime. C'est par le Nil que j'ai voulu gagner Alexandrie. Le fleuve est à l'image des Égyptiens. Il garde toutes les mémoires, celles des pharaons et celles des Coptes, celle de la musique copte qui perpétue la musique des pharaons. On est ici en Orient. Un voyageur peut se poser toutes les questions, mais ce qu'il n'a pas deviné, personne ne pourra le lui apprendre. Ici, il faut se mettre à l'écoute du temps. Les chants en sont la mesure absolue. À Alexandrie, un autre bateau m'attend, pour la Grèce cette fois. Inutile de chercher les rues, les bars autrefois fréquentés par Constantin Cavafy ou par Laurence Durel. L'Alexandrie cosmopolite qu'ils ont aimée n'existe plus. Demain peut-être les voix des Coptes, des Arméniens, des Syriaques, des Éthiopiens ne seront plus elles aussi qu'un songe. Je crois pourtant que rien ne les fera taire. Ces musiques ont toujours été des musiques de résistance. Elles sont restées vocales, monodiques, chantées à l'unisson.
Elles ont continué à préférer l'ascétisme à l'émotion, la communion à la virtuosité, la tradition à l'invention. Aujourd'hui, leur archaïsme les rend modernes, séduit, attire. Mais comme hier, elles se veulent d'abord orthodoxes, tout comme la musique byzantine, qu'aucune d'entre elles n'a pourtant égalé en complexité et en fécondité au cours des âges. Que signifie cette résistance et cette attraction? 3 mois de voyage ont laissé ma question inchangée. Je n'apprendrai rien de plus à Alexandrie. Mais en partant pour Athènes, c'est justement vers Byzance que je vais.